Psaume 46, verset 11. Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis, connaissances. Nous vivons des jours très particuliers, n'est-ce pas? Mais je ne vous apprends rien, mais ce que j'aimerais que l'on puisse contempler aujourd'hui, à la lumière des choses que nous traversons sur cette planète, c'est que nous avons un besoin, encore une fois, un besoin face aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Et si jamais il y avait un temps où nous avions un besoin de reconnaître la voix de Dieu, c'est aujourd'hui, et c'était d'ailleurs même hier et avant cela. Nous sommes en retard, mais nous avons encore du temps parce que Dieu donnera à chacun de nous une opportunité de faire un choix intelligent et éduqué. Et donc, nous avons ce besoin aujourd'hui de reconnaître la voix de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un moment très tragique, il faut le dire, et nous entendons beaucoup de voix. Et la multiplicité de ces voix rend encore plus nécessaire que nous soyons capables et que nous apprenions véritablement à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, c'est notre besoin de reconnaître sa voix parce que les hommes aujourd'hui sont terrifiés. Est-ce vrai? Vous allez me dire peut-être qu'ils ne semblent pas si terrifiés que cela. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui dans notre étude de la parole de Dieu et des déclarations de l'inspiration, ils le sont, ils essaient simplement de trouver des moyens intelligents par lesquels ils puissent justifier de ne le pas être, de ne pas être terrifiés. Mais toute personne aujourd'hui qui n'a pas d'encre ne peut qu'être terrifiée. Et nous allons déterminer le sens de cela aujourd'hui. Et donc parce que les hommes aujourd'hui, face à ce que nous éprouvons, sont terrifiés, eh bien leurs voix communiqueront leur terreur. Et je n'entends pas simplement le ton de leur voix, mais toutes ces voix que nous entendons, parce que ce sont les voix d'hommes dans la terreur. Elles communiqueront cet effroi. Et pas simplement cela, elles communiqueront des spéculations, des incertitudes, de l'incrédulité et de l'indifférence. Des spéculations parce que nous voulons savoir, nous voulons pouvoir gérer les choses. Et de l'incertitude parce que si nous ne sommes pas certains, ou plutôt parce que la situation dans laquelle le monde se trouve ne peut que susciter l'incertitude. Si
nous n'avons pas une certitude qui vient de Dieu. Et l'incrédulité parce que c'est si grave que nous ne pouvons pas le croire. Donc nous devenons incrédules. Vous comprenez? Et l'indifférence parce que c'est si terrifiant que nous choisissons d'en être indifférents. Parce que nous n'avons pas de quoi gérer. Pas de quoi y faire face de front. Personnellement. De manière vivante et pratique. Et donc, face et à l'ouïe de toute cette multitude de voix, comme je l'ai énuméré là, eh bien, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre d'être entachés par une mentalité qui est sans encre et sans amarre. En ces temps tumultueux, sans une encre de la parole de Dieu et sans une amarre de pouvoir être amarré et en sécurité dans la barque que Dieu mène au port. Et donc maintenant, j'aimerais susciter notre réflexion. Est-ce que vous entendez, est-ce que nous entendons la voix de Dieu ou est-ce que vous avez été déconcentré par toutes les autres voix? J'aimerais pour introduire ce sujet-là, que l'on se tourne vers ce passage de Messages choisis, volume 1 à la page 31 et au paragraphe 1. Je vous rappelle que le sujet de notre méditation aujourd'hui, c'est que nous voulons, d'une part nous avons un besoin, et donc nous voulons apprendre à entendre la voix de Dieu par-dessus toutes les autres voix. Parce que je vous rappelle que le monde est terrifié, donc leurs voix communiqueront leur terreur. Et si nous n'avons pas appris à reconnaître, écouter et entendre la voix de Dieu, eh bien, nous allons être entachés par cette mentalité d'un monde qui est terrifié. Mais qui cherche à le cacher. Mais qui l'est néanmoins. Je lis Message choisi, volume 1, page 31. Le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du devoir, alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Il faut beaucoup, Il faut beaucoup d'attention de notre part pour discerner la voix qui vient de Dieu. Il nous faut résister à nos inclinations et les vaincre. Obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou faire des compromis, de peur que cessent ces appels et que nos passions prennent le dessus. La parole du Seigneur vient à tous ceux qui n'ont pas résisté à son esprit en refusant d'écouter et d'obéir. Sa voix nous adresse des avertissements, des conseils, des répréhensions. C'est le message lumineux que le Seigneur communique à son peuple. Attendre des appels plus puissants
ou des occasions plus favorables, c'est risquer que la lumière soit retirée et que nous restions dans les ténèbres. Donc, est-ce que vous avez suivi ici? Quelle est cette voix que Dieu nous adresse ici? Quelle est cette voix à laquelle il nous demande d'obéir? Pas simplement de l'entendre ici. D'entendre et d'obéir. Le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du devoir. Du devoir. Ce que nous devons faire. Quel est notre devoir? Alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Et ça n'a jamais été aussi vrai que aujourd'hui dans ce monde technologique dans lequel nous vivons, où ces voix sont dans l'air. Vous sortez cela et vous pouvez avoir accès à des milliers de voix différentes qui disent des milliers de choses différentes. Donc, combien plus est grand notre besoin aujourd'hui de faire, de pratiquer ce que la servante du Seigneur nous a dit et a écrit par l'esprit d'inspiration il y a plus d'une centaine d'années maintenant. Combien grand est notre besoin d'obéir à la voix du devoir. Quelle est cette voix du devoir? Juste avant que je continue, j'aimerais vous lire une déclaration qui se trouve dans Évangéliser, le livre Évangéliser à la page 613, paragraphe 3. Évangéliser, page 613, paragraphe 3. La voix du devoir. La voix du devoir est la voix de Dieu. Une faculté innée qui nous a été donnée par le ciel. On a une faculté innée. Et quelle est cette faculté? La voix du devoir. Et quelle est cette voix du devoir? C'est la voix de Dieu. Donc il se peut que cette voix parfois vous semble très froide, très impersonnelle, parce qu'elle vous demande de faire ce qui... Vous savez très bien que c'est votre devoir. Ça fait partie de vos responsabilités. Eh bien cette voix-là, du devoir, eh bien c'est la voix de Dieu. Une faculté innée qui nous a été donnée par le ciel. Littéralement, c'est un guide inné qui nous est envoyé par le ciel. Donc, imaginez, pour vous donner un exemple bien concret. Nous sommes ici dans le cadre et le contexte des derniers jours. Je ne sors pas du contexte, nous restons dans ce contexte, mais il vous faut vivre. Il vous faut vous lever le matin, brosser les dents, vous laver le soir, aller au travail à la bonne heure. Eh bien, la voix du devoir vous dit, il faut que tu sois à l'heure. La voix du devoir vous dit, il faut que tu laves cette vaisselle. La voix du devoir vous dit, il faut que tu laves tes vêtements. Mais si cette voix vous dit, il faut que tu fasses cela maintenant, mais que vous dites, non mais je veux regarder ça, non mais je veux écouter ça, non mais je veux faire ça, mais que ces choses-là ne sont pas ce que la voix du devoir vous a dit, eh bien nous sommes en train de désobéir à la voix de Dieu. Eh oui. Parce que nous vivons aujourd'hui dans cette société très multitâche. Nous avons été conditionnés à faire beaucoup de choses en même temps. Sauf que, de la plupart des temps, il y a un grand nombre de choses qui ne font pas partie des choses que la voix du devoir nous a appelés à faire. Mais qui sont simplement quoi? Qui sont, je le relis ici, qui sont nos inclinations.
nos passions. C'est des passions, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de penser ça, j'ai envie de réfléchir à ça, j'ai envie de écouter ça, j'ai envie de regarder ça. Eh bien, si nous voulons entendre et reconnaître la voix de Dieu pour lui obéir, il faut absolument que nous écoutions et que nous obéissions à la voix du devoir. Pourquoi ? De peur que cessent ces appels et que nos passions prennent le dessus. Et que nous en arrivions à une habitude où nous avons tellement mis de côté la voie du devoir et fait ce que nos inclinations nous poussaient à faire, que c'est devenu une partie de notre caractère. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en arriver là. Et si nous en sommes arrivés là, alors le Seigneur nous présente des avertissements, des conseils et des répréhensions vis-à-vis de nos manquements forts. La voie du devoir. Et donc c'est pour cela que nous lisons que il faut beaucoup d'attention de notre part pour discerner la voix qui vient de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut tant d'attention ? Parce que, et à plus forte raison, si nous avons pris cette habitude d'écouter les autres voix, parce que il y a tant de voix qui nous poussent et nous conseillent une conduite opposée. Il se peut que vous ne fréquentiez personne, mais vous avez quand même affaire avec ces voix. Il y a la voix des personnes du monde, mais si vous ne fréquentez personne, il se peut que vous les écoutiez à travers les moyens technologiques et ces voix auront une influence sur vos pensées et sur nos agissements et sur notre caractère. Donc, en ces temps périlleux-là, où nous vivons, comme en tout temps d'ailleurs, nous avons besoin d'écouter la voix du devoir et d'y obéir. Et si nous faisons cela, si nous écoutons la voix du devoir et que nous y obéissons, sans parlementer comme nous avons lu, ou faire des compromis, eh bien cela nous gardera des diversions par lesquelles le diable s'efforce autrement de nous voler notre temps, nos énergies et de détourner nos affections de Dieu. La voie du devoir. Et comment aussi cette voix de Dieu nous parvient. Là, nous avons exploré un aspect très concret. Mais il y a quelque chose d'autre maintenant, qui en fait partie, mais qui est toutefois un aspect supplémentaire. Dans cette période de Laodicée dans laquelle nous vivons, je lis pour cela cette citation de l'Esprit de prophétie dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White à la page 1897. Le témoin véritable dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Chaque avertissement, chaque réprimande et chaque
instance qui nous vient par la parole de Dieu ou par ses messagers mandatés est un appel à la porte du cœur. Chaque avertissement, chaque réprimande et chaque instance qui nous vient par la parole de Dieu ou par ses messagers mandatés sont quoi? Un appel à la porte du cœur. C'est la voix de Dieu. Nous apprenons ici à distinguer et reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? Pour lui obéir. Donc ce que nous avons vu, c'est un appel à la porte du cœur, c'est la voix de Jésus qui demande à être admis. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Allez-y brièvement avec moi. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit cela, il dit quelque chose d'autre aussi. Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et je continue donc cette citation. À chaque appel ignoré de Jésus, votre détermination à lui ouvrir faiblit un peu plus. Si vous ne prêtez pas une attention immédiate à la voix de Jésus, elle finit, écoutez bien, elle finit par se fondre dans votre esprit à la multitude d'autres voix. Les soucis et les occupations du monde absorbent votre attention et votre conviction s'évanouit. Votre cœur devient à chaque fois moins susceptible et vous tombez dans une inconscience dangereuse de la brièveté du temps et de la glorieuse éternité future. Oh. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous voyez le lien ici? À chaque fois que je mets de côté et que j'ignore un appel de Jésus à ma porte, et quels sont ces appels? Chaque avertissement, chaque réprimande, chaque instance, c'est-à-dire supplication de sa part, qui me vient par la parole de Dieu ou par ses messagers mandatés, eh bien, à chaque fois que j'ignore un de ces appels-là, que se passe-t-il? Votre détermination à lui ouvrir faiblit un peu plus. Si vous ne prêtez pas une attention immédiate à la voix de Jésus, que se passe-t-il si j'ignore ces avertissements qui peuvent venir soit de ma lecture de la parole de Dieu, soit de ce que j'entends de ces messagers mandatés? Si je ne prête pas une attention immédiate à sa voix-là, cette voix-là de Jésus, qui est aussi la voix du devoir, parce que c'est la voix de Dieu et que Jésus est Dieu, eh bien cette voix de Jésus même finit par se fondre dans mon esprit à la multitude d'autres voix.
Et nous avons vu au début de notre étude qu'aujourd'hui les hommes sont terrifiés et leurs voix vont communiquer ce qui les anime, n'est-ce pas? Et si j'ai résisté, que j'ai ignoré la voix de Jésus pendant un certain temps, eh bien, quand leur voix, la voix de ces personnes-là qui ne sont pas influencées par mon Jésus, vont me parvenir, si j'ai résisté à sa voix, eh bien, je ne vais pas réussir à distinguer entre la voix de Dieu et la voix des hommes. Vous saisissez l'importance de la situation maintenant? Et l'importance que nous entendions la voix de Dieu pour y obéir. En prenant bien en compte et en nous rappelant bien que la voix du devoir, c'est la voix de Dieu. Une faculté ou un guide inné qui nous est donné par le ciel. Et c'est pour cela que moi, frères et sœurs, vous ne m'entendrez pas partout dans ce pays dire à toutes les personnes que je rencontre que Jésus revient bientôt. Parce que si je discerne qu'ils n'écoutent pas, si je discerne bien clairement après avoir observé leur comportement que de toute évidence ils n'écoutent pas la voix du devoir par laquelle Dieu leur parle, parce que la voix du devoir c'est la voix de Dieu, eh bien s'ils n'écoutent pas cette voix-là, ça ne sert à rien que je leur dise quelque chose de plus. Vous comprenez? Parce que nous avons vu que la voix du devoir, c'est la voix de Dieu. Donc s'ils ne suivent pas, et c'est la même chose pour nous, s'ils ne suivent pas la voix de Dieu dans ces petites choses, eh bien ils ne voudront pas entendre les grandes choses. Comme Jésus a dit à Nicodème, si je te parle des choses terrestres et que tu ne me comprends pas, comment est-ce que tu me comprendras si je te parle des choses célestes? Nous poursuivons. Et aussi, vis-à-vis de ces autres voix, j'aimerais qualifier davantage cela. Vis-à-vis de ces autres voix que nous entendons, là nous venons de voir une partie de comment et en quoi consiste la voix de Dieu, mais que disent les autres voix? Et tout particulièrement en cette heure-ci, que disent les autres voix? Pour que nous puissions peser d'un côté la voix de Dieu et son contenu, et d'un côté la voix des hommes. Je vous lis ici une citation que nous trouvons dans Patriarches et Prophètes, à la page 144 et au paragraphe 2. C'est ici dans le contexte de l'expérience de Lot dans Sodome. Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d'un avenir de prospérité et de paix. N'est-ce pas ce dont le monde rêve? Même aujourd'hui, j'entends que la Banque d'Europe est en train de remettre dans l'économie combien? Des centaines de milliards d'euros pour faire perdurer ces choses-là. Et le monde rêve encore d'un avenir de prospérité et de paix. C'est un rêve, mais le monde en rêve. Rappelez-vous, le monde continuera d'en rêver, comme nous allons le voir après. Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d'un avenir de prospérité et de paix. Sauve-toi pour ta vie et l'avertissement des anges de Dieu.
n'est-ce pas les paroles que les anges ont prononcées à Lot? Sauve-toi pour ta vie. Mais d'autres voix se font entendre disant, voilà les autres voix. Écoutez bien, que disent aujourd'hui les autres voix? D'autres voix se font entendre disant, pas d'excitation, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les multitudes s'écrient, paix et sûreté, alors que le ciel annonce qu'une ruine soudaine va bientôt surprendre les pécheurs. Donc, que dit la voix de Dieu ici, dans ce contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui? Nous vivons aujourd'hui dans le même contexte, comme Jésus l'a dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21, que comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme, et comme il en était au jour de Lot, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ou autrement dit, avant le retour de Jésus-Christ. Et donc, que disait-il au jour de Lot? Ou plutôt, que disaient les anges à Lot? En ces jours-là, dont Jésus a parlé, il lui disait « Sauve-toi pour ta vie ». Et quel était l'esprit qui animait les antédiluviens au jour de Noé? Est-ce que nous ne lisons pas à leur sujet qu'ils continuaient de se moquer de Noé et de ses avertissements, et qu'alors même qu'ils étaient concentrés sur la continuité de leur existence, le déluge est venu et les a tous emportés. Eh bien, aujourd'hui aussi, les multitudes s'écrient paix et sûreté, alors que le ciel annonce qu'une ruine soudaine va bientôt surprendre les pécheurs. Mais nous ne sommes pas sans espoir. Loin de là. Parce que à nous aussi, si nos cœurs ne sont pas endurcis, eh bien les anges de Dieu viennent tout près et disent « Sauve-toi, mon enfant, pour ta vie. » Et nous allons où? Vers où courons-nous? Vers Jésus. Nous courons vers Jésus parce qu'il est un refuge pour son peuple. Comment est-ce que vous savez qu'il est un refuge pour vous? Comment? Dans Psaume 46, verset 12, vous le lisez. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Donc, quand vous entendez cela, qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, c'est important de discerner ici. C'est important que nous ne buvions pas le contenu de ces voix-là, parce que le Seigneur dit « Sauve-toi ». Je poursuis. Et toujours maintenant, frères et sœurs, dans cette nécessité d'entendre la voix de Dieu et des moyens et des méthodes par lesquels on peut en arriver à l'écouter et l'entendre d'une manière bien distincte, eh bien, je vous lis. D'ailleurs, avant tout, j'aimerais que l'on se retourne vers le passage du psaume 46, verset 11, qui est notre lecture biblique. Psaume 46, verset 11. Cessez, dit-il,
et reconnaissez que je suis Dieu. Cessez et reconnaissez. La Bible Darby nous donne ceci: tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. J'aimerais apporter une clarification inspirée à ce conseil du Seigneur, pour que l'on puisse fonder notre foi sur ces paroles et pas simplement les miennes. Ça se trouve ici dans le livre Jésus-Christ à la page 356 et au paragraphe 3. En tous ceux qui sont à l'école de Dieu doit se manifester une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, avec ses coutumes et ses pratiques. Chacun doit, dans sa propre expérience, arriver à savoir quelle est la volonté de Dieu. Chacun doit l'entendre parler à son propre cœur. Lorsque nous avons fait taire toutes les autres voix et que nous nous tenons tranquilles en sa présence, le silence de notre âme nous permettra d'entendre plus distinctement la voix de Dieu. Elle cite ensuite notre passage: « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. » Là seulement est le vrai repos. Et c'est ainsi que l'on se prépare réellement à travailler pour Dieu. Au milieu de la foule en tumulte et malgré la tension d'une activité intense, l'âme ainsi rafraîchie se trouvera entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégagera de la vie, manifestant une puissance divine qui touchera les cœurs. Comment est-ce que nous en arrivons là? À voir ce parfum qui se dégage de la vie, manifestant une puissance divine qui touchera les cœurs. Comment est-ce que vous en arrivez à là? En suivant ce procédé. Et en ne cherchant pas à atteindre ce résultat. C'est impératif que nous comprenions cela. Frères et sœurs, j'ai tellement vu à travers mes années dans les cercles adventistes, tellement vu cette mentalité où nous voulons absolument faire et produire des résultats missionnaires. Nous voulons amener des âmes à Christ, tout en ignorant totalement ce qui précède un tel résultat. L'inspiration nous parle de ces choses, non pas comme ce qui devrait être absolument notre motivation première, mais comme ce qui est le résultat découlant naturellement d'une relation intime avec notre Dieu. Donc je ne me concentre pas sur ce résultat, mais je m'en réjouis lorsque ceux avec qui, ceux que je fréquente, manifestent par leurs propres actions que ma vie dégage un parfum. Mais je ne cherche pas cela. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ceci. Je cherche à me conformer à ce qui est écrit ici. Chacun doit l'entendre parler à son propre cœur. Nous avons besoin d'entendre, frères et sœurs, Dieu parler à mon propre cœur. J'ai besoin d'aller dans la nature, comme nous allons le voir après. J'ai besoin de prendre du temps seul pour écouter Dieu. J'ai besoin d'écouter. J'ai besoin de quoi?
lorsque nous avons fait taire toutes les autres voix, vous avez entendu plein de voix, maintenant il faut les faire taire. Il faut couper. Vous coupez tout. Vous coupez toutes les voix. Et lorsque nous avons fait taire toutes les autres voix, et que nous nous tenons tranquilles en sa présence, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le silence de notre âme nous permettra, quoi? D'entendre plus distinctement la voix de Dieu. Je me tiens en face de vous, frères et sœurs, en témoin de la réalité de cette déclaration. Nous avons besoin de prendre ce temps-là. Quand bien même il y a tant de pression et tant d'appels et tant d'exigences, non. Le Seigneur dit, cessez, mettez un stop à toutes ces choses qui vous empêchent de vous connecter à moi. Aujourd'hui, nous avons ces petits appareils ici, et nous semblons vouloir sans cesse être connectés à l'Internet à travers ces choses, mais en oubliant cette vitesse ultra haut débit que nous avons dans notre connexion avec le Dieu du ciel. Comme ça doit être ridicule la vitesse d'en bas, comparée à la vitesse divine de connexion et de relation. Est-ce que cette fibre optique, elle est vraiment si louable quand nous la comparons à la vitesse à laquelle les anges de Dieu se transportent d'ici jusqu'au trône de Dieu? Vous imaginez? Est-ce que l'on peut comparer? Donc, si nous mettons les choses en perspective ici, eh bien, et que nous cessons, eh bien, frères et sœurs, vous allez réaliser que ces choses-là, qui accaparaient tant votre attention, en fait, ça ne vaut pas vos affections. Mais Jésus vaut nos affections, il est digne de nos affections, et, comme je vais le lire après, et dans la nature, nous le trouvons d'une manière toute particulière. Nous voulons prendre le temps ici de discerner comment est-ce que nous pouvons nous connecter comme cela. J'espère que je vais trouver le passage, voilà. Ça se trouve ici, dans le livre Paraboles de Jésus, à la page 17 et au paragraphe 2. Je lis. Nous devrions méditer les messages que Dieu a écrits pour nous dans le livre de la nature et étudier les paraboles dans un cadre semblable à celui où Jésus se trouvait lorsqu'il les a prononcées. Dans les champs et les jardins, sous la voûte du ciel, au milieu des prés et des fleurs. Lorsque nous nous plaçons au sein de la nature, la présence de Christ devient plus réelle pour nous. Il nous parle de sa paix et de son amour. Et littéralement ici, c'est
Christ rend sa présence plus réelle pour nous. Lorsque nous nous plaçons au sein de la nature. Donc, nous suivons ce conseil, cette admonestation du Seigneur en cessant et en nous plaçant au sein de la nature. Et qu'est-ce que nous vivrons? Quelle expérience nous ferons? Nous reconnaîtrons que Dieu est Dieu. Et la présence de Jésus deviendra plus réelle pour nous, plus réelle encore. Parce que lorsque vous allez dans la nature, vous n'avez plus tous ces gadgets, plus toutes ces technologies. Enfin, si vous l'avez laissé derrière vous, bien sûr. Si vous les amenez avec vous, ça ne vaut pas la peine. Vous laissez toutes ces choses derrière. Vous déconnectez, vous cessez, comme le Seigneur nous dit. Et maintenant, vous connectez avec Dieu. Et lorsque nous sommes dans cette atmosphère-là, et que nous regardons les choses que sa main a formées, et les choses à travers lesquelles il a donné ses leçons, eh bien, sa présence, il devient lui plus proche de nous. Et nous pouvons le sentir à travers sa création. Et donc, j'aimerais qu'on prenne du temps maintenant pour regarder quel était l'exemple de Jésus vis-à-vis de cela, vis-à-vis de sa pratique de ce que nous sommes en train de voir, par laquelle il communiait avec le Père. On se tourne ici pour commencer dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Et on veut absorber l'exemple du Seigneur Jésus. Parce que il est Dieu avec nous. Et lorsque vous regardez Dieu avec nous, en la personne de Jésus-Christ, eh bien, nous deviendrons chargés du même courant vivant par lequel il était lui-même chargé dans sa relation avec le Père. Marc chapitre 1, verset 35. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il y priait. Et ça, c'était après verset 34, où il avait guéri plusieurs malades, diverses maladies, et qu'il avait chassé plusieurs démons, et toutes sortes de choses. Vous imaginez le genre d'activité intense que cela devait être. Mais après cela, il s'est levé, il s'en est allé dans un lieu écarté, dans la nature, et il y a prié. Il y est allé pour communier avec le Père. Dans Luc chapitre 5, nous poursuivons cette contemplation de Jésus. Luc 5, verset 15. Et sa réputation se répandait de plus en plus et une foule de gens s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. Vous croyez que
Jésus avait une vie très occupée, mais malgré cela, au milieu même du ministère du Fils de Dieu sur la terre pour notre salut, Jésus trouvait et prenait le temps d'être seul pour entendre la voix de son Père par-dessus toutes les autres voix. Parce qu'il entendait lui aussi beaucoup d'autres voix. La voix de démons. Vous croyez que ça peut être un peu déroutant d'entendre des démons, non? Pour nous, ce n'est pas si différent que ça. Quoique Jésus, comme c'est écrit dans Lamentation chapitre 1, les souffrances, nul n'a souffert et nous souffrira comme Jésus a souffert. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous entendons des voix de démons, simplement les personnes ne savent pas qu'ils sont possédés. Parce qu'ils communiquent des opinions qui ne sont pas les leurs, mais qui viennent d'autre part. Et donc, étant entourés ainsi par ce genre de voix, nous aussi nous avons besoin de faire ce que Jésus faisait. Il se tenait retiré dans le désert et il priait. Et dans le chapitre suivant, Luc chapitre 6, verset 12, nous lisons: En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien sûr, nous, peut-être nos circonstances ne requièrent pas que nous passions toute une nuit à prier Dieu, mais lui, les choses qu'il endurait justifiaient cela. Ces choses justifiaient son besoin intense de communier longuement avec le Père. Et quand bien même nous ne prendrons pas toute une nuit pour prier, eh bien nous avons tout de même besoin de faire ce qu'il a fait dans le sens de se retirer dans la nature pour prier. Prier Dieu. Et ici, j'aimerais lire un passage de Jésus-Christ à la page 355 et au paragraphe 1 et 2. Parlant de Jésus encore une fois. Personne n'a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilités que celle de Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup de temps à la prière. Il était constamment en communion avec Dieu. C'est à maintes reprises que nous lisons des explications comme celle-ci. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il y priait. Une foule de gens s'assemblait pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie, mais il se tenait retiré dans les déserts, et il priait. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien que sa vie s'écoulât tout entière à faire du bien, le Sauveur voyait la nécessité de s'éloigner des routes fréquentées et des foules qui l'assiégeaient tous les jours. Il devait interrompre son activité incessante et son contact avec les nécessiteux pour chercher l'isolement et maintenir une communion ininterrompue avec son Père. Devenu un avec nous
participant à nos besoins et à nos faiblesses. Il dépendait complètement de Dieu et cherchait dans le lieu secret de la prière la force divine qui le mettrait à même d'accomplir son devoir et de supporter l'épreuve. Se trouvant dans un monde de péché, Jésus supporta des luttes et des angoisses de l'âme. Dans sa communion avec Dieu, il pouvait déposer le fardeau de douleur qui l'écrasait. La prière lui offrait un réconfort et une joie. Il est notre exemple. Et il avait besoin de prier le Père. Et donc nous avons encore plus besoin de prendre du temps pour prier, de, comme lui, de s'éloigner, s'éloigner des routes fréquentées et des foules qu'il assisait tous les jours, et il y a quelque chose d'autre aussi pour nous. Hein? J'aimerais vous soumettre cette forte suggestion. Il y a là-dedans des routes fréquentées et des foules qui assiègent. Et si cette chose est toujours près de vous, il est possible que cela vous empêche de maintenir une communion ininterrompue avec notre Dieu. Donc voilà. Et toujours dans cet effort de rechercher comment est-ce que nous pouvons entendre sa voix, j'aimerais aussi que on se concentre brièvement sur cette déclaration de l'esprit de prophétie que nous trouvons dans Conseil aux éducateurs, aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 12 et paragraphe 1. La véritable éducation supérieure est celle qui donne une connaissance expérimentale du plan du salut. Elle s'acquiert en étudiant les Écritures avec sérieux et diligence. Elle renouvelle l'intelligence et transforme le caractère, restaurant l'image de Dieu en l'homme. La véritable éducation supérieure. D'où vient-elle? Elle s'acquiert en étudiant les Écritures avec sérieux et diligence. Elle renouvelle l'intelligence. Nous sommes encore en train de parler de cette éducation supérieure qui nous vient de l'étude des Écritures. Elle renouvelle l'intelligence et transforme le caractère, restaurant l'image de Dieu en l'homme. Elle fortifie, écoutez, elle fortifie l'esprit contre les murmures mensongers de l'adversaire et nous rend capables d'entendre la voix de Dieu. Elle apprendra à coopérer avec Jésus-Christ, à chasser les ténèbres morales environnantes, à communiquer aux hommes la lumière et la connaissance. C'est la simplicité de la vraie sainteté, passeport pour passer de l'école préparatoire ici-bas à l'école supérieure du ciel. J'ai lu ça, je me suis dit, oh,
nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais de notre transition à l'école supérieure du ciel. Et dans notre transition pour l'école supérieure du ciel, nous avons besoin de cette éducation supérieure qui s'acquiert par l'étude des Écritures. Notez bien ça, frères et sœurs. Il y a tant de voix aujourd'hui que si vous écoutez trop, vous allez perdre le goût à ça. Perdre le goût. Alors que c'est cette parole même qui est quoi? Cette parole qui nous donne l'éducation supérieure, elle est notre passeport pour passer de l'école préparatoire ici-bas à l'école supérieure du ciel. Et donc maintenant, le diable, ce qu'il veut faire, il veut couper le passeport. Vous n'avez pas de préparation, vous ne passez pas l'examen. Donc, dans notre désir et notre besoin d'entendre la voix de Dieu pour lui obéir, eh bien, nous avons besoin de nous adonner à l'étude personnelle avec sérieux et diligence de la parole de Dieu. C'est indispensable, frères et sœurs. Et si, pour une raison ou une autre, nous avons perdu le goût à cette parole, eh bien, j'aimerais suggérer fortement, d'ailleurs non, je vais vous dire, à la lumière de ce que nous avons lu, que cela veut dire que nous avons trop écouté les autres voix, la multitude d'autres voix, parmi lesquelles sont quoi? Les murmures mensongers de l'adversaire. Nous avons trop écouté ces voix-là et nous avons besoin de quoi? Cesser. Cesser et aller à l'écart comme Jésus faisait. Allez à l'écart, frères et sœurs. Allez à l'écart dans un lieu isolé. Personne ne sait où vous êtes. Personne ne peut vous joindre. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre poche sans cesse. Nous avons besoin de comprendre cela, frères et sœurs, pour connecter à l'Internet de l'univers, qui est beaucoup plus riche que toutes les choses aujourd'hui que l'on peut trouver sur la connexion de la Terre. Et donc, comme cela, nous nous assurons de notre passeport. Je vais vous dire, il y a plusieurs années de cela, je m'apprêtais à voyager vers l'Australie. Et j'ai fait une petite escale après un petit trajet de train chez ma grand-mère. Et j'avais quelques petites choses à prendre. Et avant de partir, elle m'a rappelé. Elle m'a demandé, est-ce que tu as ton passeport? Et je me suis dit, mais en fait, je ne l'ai pas pris. Et après, je suis allé chercher dans une autre maison où j'habitais avant. Et là, se trouvait mon passeport. Et je me suis dit, what? Si j'étais allé sans passeport, il m'aurait dit non, c'est fini, tu passes pas, j'avais mon billet. Et à la dernière minute, j'ai pris mon passeport. Et je me suis dit, oh, incroyable. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons absolument besoin de notre passeport
pour le ciel. Il se peut que vous avez fait des préparations pour le ciel, que nous avons fait des préparations pour le ciel, mais que soudainement, nous réalisons que nous sommes sans passeport. Parce que tout ce que nous avons, c'est une carte d'identité de cette terre qui ne nous permet aucun mouvement hors de cette terre. Parce que nous avons écouté toute leur voix. Cela nous donne droit à leur être concitoyens, mais ça ne nous donne pas droit à voyager et à émigrer vers la société du ciel. Donc nous avons besoin de cette parole. Absolument. Et nous avons besoin d'y prendre goût. Et si nous avons perdu goût, il faut couper. Couper les liens. Vous savez, il y a quelque chose de très bien avec ça, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le mode avion. Ah, et d'ailleurs, c'est quand on est en avion que nous sommes en train de nous diriger vers une autre destination. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, vous voulez aller vers le ciel, mettez-vous en mode avion. Vous ne pouvez plus contacter les gens, vous êtes déjà en train de... Vous êtes en voyage. Merveilleux. Voilà. Pour conclure progressivement notre méditation, j'aimerais que l'on se tourne vers une déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois, que l'on trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 64 et paragraphe 1. Vous aurez remarqué que j'ai pas trop parlé des... Bon, un peu quand même. Des événements finaux, parce que je me suis rendu compte que j'ai une fâcheuse tendance à me concentrer sur les aspects négatifs. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé aujourd'hui de nous concentrer sur l'exemple positif du Seigneur Jésus. Et pour compléter quand même, c'est important que je lise cette déclaration suivante. Instruction pour un service chrétien effectif à la page 64 et au paragraphe 1. Nous sommes à la veille de la crise finale. Ça a été écrit il y a une centaine d'années, plus d'une centaine d'années. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? En plein dedans. En plein dedans, frères et sœurs. Il n'y a pas de retour. Pas de retour. Nous sommes... J'ai du mal à lire cela maintenant, c'est même plus vrai quoi. Nous sommes, pour nous, dans la crise finale. Les jugements de Dieu se succèdent rapidement. Incendies, inondations, tremblements de terre, guerres meurtrières. Nous ne devrions pas être surpris par ces événements terribles et décisifs, car l'ange de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. Et cela revient à ce que je vous ai dit, ce que nous avons vu plus tôt, vis-à-vis de toutes ces autres voix. Si nous écoutons toutes ces autres voix et que nous sommes entachés par la mentalité de personnes qui n'ont pas une foi vivante en Dieu, eh bien,
nous serons surpris par ces événements terribles, décisifs et tragiques. Mais l'esprit de prophétie nous dit ici, nous ne devrions pas être surpris. Pourquoi? Parce que nous le savions, n'est-ce pas? Nous savions qu'il y aurait des famines, savions qu'il y aurait des guerres, savions qu'il y aurait des pestes, ou comme, pour utiliser un mot plus moderne, des épidémies. Ce n'est pas nouveau pour nous. Et donc, nous disons que nous ne devrions pas être surpris par ces événements terribles et décisifs. L'ange de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. Je vous rappelle que c'était encore une fois écrit il y a plus d'un siècle. Et je lis encore une fois à la page 64, paragraphe 3. En prenant encore une fois en compte quand ceci a été écrit. La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne sur le monde et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres humains. La fin est imminente. Nous qui connaissons la vérité devrions nous préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde comme une accablante surprise. Donc nous qui connaissons la vérité, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions nous préparer en vue de ce qui va bientôt arriver. Et comment est-ce que nous nous préparons? En pratiquant ce que nous avons vu aujourd'hui, en écoutant la voix de Dieu et en faisant en sorte de pouvoir entendre sa voix parmi toutes les autres voix et par-dessus toutes les autres voix. Et nous avons vu que pour faire cela, nous avons besoin de faire taire toutes les autres voix et de prendre des précautions et des mesures appropriées pour faire cela, d'autant plus dans les temps où nous vivons actuellement. Et aussi, nous avons vu que nous avons besoin d'étudier personnellement, avec ferveur, la parole de Dieu, dans laquelle nous allons trouver la vie de Dieu, qu'il va nous communiquer à travers le Saint-Esprit. Et nous avons vu que nous avons également besoin de cesser et d'aller dans la nature, de nous placer au sein de la nature pour ressentir la présence de Christ proche et réelle, proche de nous et plus réelle encore. Et j'aimerais conclure notre méditation par le psaume 4. Le psaume 4. Versets 5 à 9. J'aimerais ajouter en passant que plus nous progressons maintenant dans ces derniers segments de cette crise finale, eh bien, vous allez voir que les paroles des psaumes vont devenir de plus en plus réelles, de plus en plus lourdes de sens. Et de même que de nombreuses déclarations de la parole de Dieu qui jusque-là semblaient uniquement s'appliquer à un temps futur. Parce que maintenant, nous sommes progressivement de plus en plus dans ce temps futur auquel la parole de Dieu avait toujours fait référence. Le psaume 4, verset 5.
Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche et gardez le silence. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir du bien? C'est l'esprit aujourd'hui. C'est ce qui terrifie les gens. Est-ce qu'il va y avoir du bien après cela? Parce que nous entrons dans la plus grande récession que le monde ait jamais connue. Et ça ne va pas pouvoir être remédié. Ça ne va pas pouvoir l'être. Et donc, les voix disent, qui nous fera voir du bien? Qui? D'où nous viendra? Il n'y a pas de secours. Mais, quel est notre langage à nous qui connaissons la vérité? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont que leur blé et leur vin sont abondants. Je me coucherai, je m'endormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. Donc, je ne terminerai pas chaque journée avec une anxiété en moi vis-à-vis des choses qui vont survenir parce que ma confiance est en Dieu. Mon attente est en lui. Il ne m'abandonnera pas. Frères et sœurs, il ne vous abandonnera pas si vous vous agrippez à lui par l'étreinte de la foi. Il n'abandonnera pas son peuple. Juste l'autre jour, en anticipant quelle allait être la décision du gouvernement, je savais pas quoi faire. Je demandais à Dieu, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais est-ce que tu veux que j'aille faire des provisions là? Parce qu'on ne sait pas, je ne connais pas le futur. Et je me suis dit, je vais me coucher, je vais faire une pause. Et j'ai prié, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et pendant que je faisais taire toutes ces autres voix, comme nous l'avons vu, dans le silence de mon âme, le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Et après je lui ai dit, mais Seigneur, ça se trouve, c'est moi qui me dis ça. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce genre de dilemme intérieur. Peut-être, comment je sais que ça vient de toi, ça? Et le Seigneur s'est rapproché de moi et il m'a dit, je t'aime. Ah, fais-moi confiance, je t'aime. Là, je commençais un peu. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je sais? Et le Seigneur m'a dit, ne résiste pas. Et donc, pour moi, à partir de maintenant, et pour nous, frères et sœurs, le mot d'ordre, c'est « fais-moi confiance, je t'aime, ne résiste pas ». Et quand je lui ai demandé « qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» il m'a dit « ne résiste pas à mon amour ». Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons recevoir cet amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ et avoir cette ferme assurance que quand bien même les montagnes sortiraient, seraient jetées dans la mer et le ciel se retirerait comme un livre, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, sera notre refuge et notre haute
retraite. Et nous nous coucherons et nous nous endormirons en paix, car le Seigneur nous fait reposer en assurance. Que le Seigneur vous bénisse et vous affermisse jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen.